Conçu à la base en 1939 pour répondre au programme d'automitrailleuse émis par l'armée française en 1938, le Panhard 201 n'arrivera pas à temps pour la bataille de France. En effet, le blindé à roues avait sa livraison prévue pour juin 1940. Mais comme vous le savez sûrement déjà, la France avait déjà perdu la guerre à la fin du même mois. L'unique exemplaire du Panhard 201 a été envoyé au Maroc pour ne pas que les Allemands s'en emparent, mais malheureusement on ne le retrouvera jamais. 6 ans plus tard, en avril 1946, Panhard reçoit la commande pour un engin blindé de reconnaissance, possédant 8 roues, et un autre qui devra en posséder 6. Hotchkiss aussi reçut la même commande, mais pour un véhicule à 6 roues. En juillet 1948, Panhard présente son premier prototype à 8 roues, équipé de la tourelle FL3, et en mars 1949, c'est Hotchkiss qui présente le sien. Au final, c'est le BR Panhard qui sera choisi pour la production en masse. Petit problème, la tourelle FL3 du Panhard EBR pèse si lourd, et présente un profil assez haut. Il fallait donc trouver un moyen d'avoir une tourelle plus légère et plus compacte, tout en gardant un armement respectable. C'est donc la tourelle oscillante FL11 qui sera équipée sur le Panhard EBR. Cette tourelle sera armée d'un canon de 75 mm SA-49 ainsi que d'une mitrailleuse coaxiale Mac 31. Pour ce qui est des roues, si le Panhard EBR en possède 8, c'est pour une bonne raison. Les deux paires de roues à l'avant et à l'arrière possèdent des pneus, et les deux paires du milieu sont des roues en métal avec des pattes crantées. Les 4 roues classiques étaient utilisées pour rouler sur la route, et le blindé à roues pouvait atteindre les 100 km/h, tandis que les 4 autres du milieu étaient abaissés quand le BR était en hors-piste pour améliorer sa conduite sur les terrains difficiles. Les membres d'équipage, eux, sont au nombre de 4. Le tireur et le commandant sont situés dans la tourelle, tandis que les pilotes, parce que oui, il y en a 2, se trouvent chacun un à l'avant et à l'arrière du véhicule. En effet, le Panhard EBR était conçu pour aller à la même vitesse en marche avant et en marche arrière. C'est pour cela que 2 pilotes sont nécessaires. D'ailleurs, si vous vous demandez où se trouve le moteur, il est situé sous la tourelle. Le châssis du Panhard EBR est aussi très ingénieux. La caisse est profilée pour mieux résister aux explosions des mines, et les sièges des 2 pilotes sont fixés aux parois du véhicule et non au plancher de ce dernier. L'absence de contact entre les sièges et le plancher limite la transmission de l'onde de choc de l'explosion. Cette stratégie se montra payante. Sur un total de 28 attaques à la mine pendant la guerre d'Algérie, il n'y eut aucun mort recensé. Tout comme la tourelle, le châssis aussi reçut de l'armement. En effet, sous le siège des 2 pilotes, il était possible de mettre une mitrailleuse Mac 31 pour tirer sur de potentiels ennemis qui se trouveraient juste en face du blindé à roues. Pour ce qui est du blindage, la caisse ainsi que la tourelle sont blindées au maximum à 40 mm. Le Panhard EBR reste un blindé conçu pour faire de la reconnaissance. Le blindage est donc conçu pour résister aux éclats d'obus, ainsi qu'aux armes d'infanterie de petit calibre tout au plus. La production du Panhard EBR, avec la tourelle FL11, commence en 1950. Et dès que les premiers modèles sortent de l'usine en 1952, ils sont envoyés au 8e régiment de hussards pour y subir des tests. Après la mise au point des nouveaux blindés à roues finis en 1955, le 8e régiment de hussards est envoyé en Algérie pour y combattre. C'est donc là-bas que le Panhard EBR connaîtra son baptême du feu. Le blindé à roues fut aussi exporté, notamment au Portugal, qui l'utilisera pour ses guerres coloniales en Angola dès 1961. Le Maroc aussi reçut des Panhard EBR, qui seront notamment utilisés pendant la guerre des Sables en 1963. Le Panhard EBR connut aussi plusieurs variantes, la première étant le BR75 modèle 1954, équipé avec la tourelle FL10 et son canon de 75 mm SA-50, armement déjà présent sur la MX-13. Cette modification de 1954 avait pour but d'augmenter les capacités anti-char du véhicule. La suspension de la voiture blindée sera d'ailleurs modifiée pour pouvoir y accueillir cette tourelle plus lourde. L'opération sera d'ailleurs réitérée avec le BR90 F1 en 1964. Un peu comme avec la MX-13 90, le but était d'améliorer les anciens EBR de 1951 en remplaçant le canon court de 75 mm par un canon de 90 mm pouvant tirer un obus à charge creuse ou HIT-FS. Quant aux anciens modèles possédant une tourelle FL10, eux seront retirés du service. La dernière variante de l'EBR n'est pas française mais portugaise. Il s'agit de la variante transport de troupes appelée tout simplement Panhard ETT pour engin de transport de troupes. Au final, le Panhard EBR a été produit à 1200 exemplaires. Il servit jusqu'en 1981 avant d'être remplacé par le tout nouvel AMX 10RC. Pour conclure, on peut dire que le Panhard EBR remplit bien son rôle de véhicule de reconnaissance à roues. Même s'il possède un armement anti-char très puissant pour sa catégorie, son but principal est d'avant tout de faire de la reconnaissance. Mais il est tout aussi capable de remplir des missions diverses telles que le support d'infanterie ou la surveillance. Par exemple, pendant la guerre d'Algérie, le blindé à roues était affecté à la surveillance des lignes Maurice et Charles. Ce type d'engin de reconnaissance à roues avec un armement anti-char puissant est une spécialité bien française. On retrouvera d'ailleurs ce type de configuration dans les remplaçants du Panhard EBR, la MX-10RC, mais aussi chez la M1090 de Panhard ou le RC90 Sagaie.
Pour l'anecdote, le 12 novembre 1970, un châssis de BR Panhard aura même l'honneur de transporter le cercueil du général de Gaulle.